J'ai toujours été un homme de foi. J'ai grandi entre les messes, les cloches et l'odeur d'encens brûlé. Quand j'ai pris ma retraite, je ne voulais pas rester chez moi à regarder les jours passer. Le père José, un vieil ami, m'a proposé de garder l'église la nuit. J'ai accepté sans hésiter. Je pensais que c'était une bénédiction. Aujourd'hui, je sais que c'était un piège déguisé en croix. L'église était ancienne, plus de 200 ans. Ses murs gardaient des secrets que je croyais naïvement saints. On m'a assigné une petite chambre derrière la sacristie. Il y avait un lit, une chaise et une image du Christ qui, chaque nuit, semblait m'observer avec plus d'intensité. Les premières semaines se sont déroulées sans incident. Nettoyage, fermeture des portes, vérification. Des bougies. Mais avec le temps, les bruits ont commencé. Ce n'était pas des rats, ni le vent. C'était des pas clairs, lourds, comme si quelqu'un marchait entre les bancs quand tout était déjà fermé. Une nuit, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis sorti avec la lampe torche. Le silence était dense. J'ai marché dans l'allée centrale. Rien. J'ai tourné vers l'autel et je l'ai vue, une silhouette haute, mince, vêtue de noir. Elle n'avait pas de visage, seulement une ombre encapuchonnée qui s'est évanouie juste quand la lumière l'a atteinte. Je me suis signé. J'ai pensé que c'était une vision, peut-être la fatigue. Mais en retournant dans ma chambre, j'ai trouvé une bougie allumée avec un mot en dessous. Une feuille pliée en 4 ne disait qu'un seul mot, écoute. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les jours suivants, les pas sont devenus plus fréquents. Et chaque fois que je m'approchais, je trouvais quelque chose d'allumé, une bougie, un cierge, une lampe à huile que j'aurais juré ne pas avoir vue depuis des années. Je suis allé parler au père José. Il m'a regardé avec un calme qui ne collait pas, certains écoutent, maté. Il dit. D'autres ne veulent pas écouter. Tu dois décider. Je n'ai pas su quoi répondre. Cette nuit-là, je me suis assis devant l'autel dans un silence complet. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Du sol, un murmure. Une voix faible, tremblante, qui venait d'en bas, sous l'autel. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré. J'ai seulement tendu l'oreille pendant que l'écho de cette voix se glissait entre les fissures de l'autel, comme si la pierre elle-même savait garder des secrets. C'était une voix humaine, de cela je n'avais aucun doute. Mais ce qu'elle disait n'avait pas de sens. Ne me laissez pas oublier, ne me laissez pas oublier. Elle répétait cette phrase encore et encore, comme une prière à l'envers, comme si ce n'était pas une supplication à Dieu, mais à quiconque pourrait l'entendre. D'en haut. À moi. Je me suis levé lentement. Mes jambes tremblaient. Chaque pas vers l'autel était un poids de plus qui m'écrasait la poitrine. Qu'est-ce qui pouvait être en dessous? Un tunnel? Une chambre ancienne? Un piège du diable? Je me suis agenouillé devant l'autel comme je l'avais fait tant de fois, mais cette fois ce n'était pas de la dévotion, c'était de la peur. J'ai poussé le tapis rouge qui couvrait les marches et c'était là, une trappe en fer vieux, couverte de poussière et avec une serrure qui semblait rouillée depuis des siècles. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était coincée. J'ai cherché les clés dans l'armoire de la sacristie. Rien. Pas un indice. J'ai seulement trouvé une boîte avec de vieux documents, des registres de baptême, des funérailles, et une enveloppe avec mon nom écrit à la main. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite avec de l'encre délavée. Si tu lis ceci, c'est parce que tu as entendu. Cette porte ne s'ouvre pas avec des clés, mais avec la foi. Mais pas la foi de messe, la foi de celui qui doute, de celui qui cherche. Quand tu seras prêt, frappe 3 fois. Seulement 3. Je suis retourné devant la trappe. J'ai hésité. Je n'étais pas superstitieux, mais quelque chose dans cette lettre m'a glacé jusqu'aux os. Toc, toc, toc. Le métal a grincé. Il ne s'est pas ouvert, mais il a vibré, comme si quelque chose s'était réveillé. Je me suis éloigné d'un bond. Le silence est revenu, seulement pour quelques secondes. Et alors je l'ai entendu clairement,
un coup depuis l'intérieur. Un seul. Puis une respiration lourde, comme si quelqu'un de l'autre côté était éveillé et m'attendait. J'ai couru. Je n'ai pas voulu regarder en arrière. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré. Comme un enfant, comme un vieillard qui ne peut plus porter ce qu'il a vu. J'ai pensé à partir, démissionner, mais au fond de moi, je savais qu'il était déjà trop tard. J'avais frappé, et quand on frappa l'interdit, il faut être prêt à écouter la réponse. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette trappe, pas ouverte. Pas tout à fait, seulement vibrant comme si quelque chose frappait d'en bas avec le poing fermé ou avec les ongles. Le jour s'est levé sans que le soleil n'apparaisse par les vitraux. L'église se sentait plus froide, plus grise. Comme si même les saints en plâtre s'étaient transformés en pierre. Je suis allé au bureau du père José. Je ne l'ai pas trouvé. Sa Bible n'était pas là non plus, ni sa cape de messe, ni sa canne. Seulement une enveloppe avec mon nom, encore une fois. Cette fois, ce n'était pas une lettre, c'était une photo en noir et blanc, vieille. On y voyait un groupe d'hommes creusant sous l'autel. Parmi eux, le père José, beaucoup plus jeune. Au dos de l'image, une phrase écrite avec la même encre délavée, « Personne ne doit réveiller ce qui fut scellé par serment ». J'ai regardé la photo de nouveau. Il y avait quelque chose de plus, un visage au fond, un vieil homme. Assis dans un fauteuil roulant, observant les excavations. Ses yeux étaient les mêmes que ceux que j'avais vus dans la silhouette cette nuit-là. Je ne pouvais plus le nier. Quelque chose avait été enterré là. Quelque chose de plus que des corps. Quelque chose qui exigeait d'être entendu et que j'avais réveillé. Cette nuit-là, il n'y a pas eu de pas de bougies allumées, seulement un silence profond. Le type de silence qui ne précède que quelque chose de terrible. Je suis allé à l'autel. Je me suis agenouillé. 3 coups, encore une fois. Cette fois sans peur. Et la trappe s'est ouverte toute seule. Une odeur ancienne a émergé. Pas de mort, d'oubli. Je suis descendu par un escalier de pierre qui craquait à chaque pas. L'air était épais, comme si je respirais la poussière de siècles. Au fond, une crypte. Il n'y avait pas de cercueil, mais des statues, toutes avec les mains se couvrant le visage, comme si elles ne voulaient pas regarder ce qui gisait au centre. Et là, au milieu de tout, un cercueil ancien sans nom, couvert de symboles gravés qui n'étaient pas chrétiens. Je me suis approché, je ne pouvais pas l'éviter. J'ai posé la main sur le couvercle et j'ai entendu la voix. Cette fois, ce n'était pas un murmure, c'était une lamentation. Pourquoi as-tu brisé le silence? J'ai voulu retirer ma main, mais je n'ai pas pu. Quelque chose d'invisible me retenait. Pas physiquement. Mais de l'intérieur, comme si en touchant ce cercueil, je m'étais connecté à une vérité ancienne qui ne m'appartenait plus seulement à moi. La voix a parlé de nouveau, ce n'était pas ta place. Le couvercle a bougé d'1 centimètre, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. J'ai reculé, je me suis cogné contre une des statues. Elle est tombée au sol et en se cassant, j'ai vu l'impensable, ce n'était pas du plâtre, c'était de l'os recouvert d'une fine couche d'argile, comme un masque. Il y avait des corps emmurés dans des figures de saints. Ce n'était pas une crypte, c'était une prison. Une prison cérémonielle. J'ai tourné le regard vers le cercueil. Maintenant, il avait une fissure et il en sortait une vapeur noire. Épaisse, presque liquide. Elle ne sentait pas la mort, elle sentait la trahison, les promesses brisées, les secrets scellés sous des vœux qui n'étaient pas de Dieu. J'ai couru, j'ai monté les marches de pierre, j'ai fermé la trappe, je l'ai bloquée avec des bancs, avec des bougies, avec tout ce que j'ai trouvé à portée de main. Et juste à ce moment-là, derrière moi, une voix familière, trop tard. C'était le père José. Il était debout à côté de l'image du Christ crucifié, mais son visage n'était pas le même. Il était plus pâle, les yeux creux, les mains tachées de terre. « Qu'est-ce qu'ils ont scellé là en bas » ai-je crié. « Qui » Il n'a pas répondu avec des mots. Il a seulement levé sa main et dedans, la photo. La même photo des
Homme creusant. Mais il y avait quelque chose de nouveau, mon visage au fond, flou, comme si j'avais toujours été là, comme si j'étais revenu. Ma tête a commencé à me faire mal. Les souvenirs se brisaient comme du verre dans mon esprit. Des voix, des images, des promesses. Je n'étais pas seulement le gardien. J'avais été témoin, des années auparavant. J'avais fait partie du serment. La foi ne sauve pas toujours, a dit José. Parfois, elle ne fait que sceller ce qui ne doit pas être su. Et il a disparu. Il n'a pas marché, il ne s'est pas évanoui. Il n'était simplement plus là. Seule restait la trappe, vibrant encore, comme un cœur enterré qui bat encore. J'ai passé cette nuit enfermé dans la sacristie. J'ai allumé toutes les bougies que j'ai pu. Les lumières électriques ne fonctionnaient plus. La radio non plus. Même l'horloge du clocher n'a pas sonné minuit. Le temps semblait suspendu. Je me suis souvenu des paroles du père José, la foi ne sauve pas toujours. Dans la photo, cette photo, où j'apparaissais moi-même, beaucoup d'années auparavant. Comment était-ce possible? Comment était-il possible que je sois là si je ne m'en souvenais jamais? Ou si? J'ai cherché les registres anciens, tous les livres. Baptême, mariage, enterrement. Mon nom apparaissait. Plusieurs fois, mais jamais comme gardien. Il apparaissait comme enfant de chœur dans les années 70. Cela n'avait pas de sens. Je suis né en 83, du moins c'est ce que je croyais, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais ces photos ne mentent pas, et les documents avaient ma signature. La même. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je suis retourné à l'hôtel. Je me suis agenouillé, cette fois pas pour prier, mais pour affronter l'inévitable. La trappe continuait de trembler, mais maintenant le sol aussi, comme si quelque chose bougeait en dessous. Pas seulement vivant, mais inquiet. J'ai pris une croix de fer du mur. Je suis redescendu. La crypte était différente, plus humide. Les statues avaient bougé. Elles n'étaient pas comme avant. L'une d'elles pointait directement vers le cercueil. Une autre me regardait. Oui, me regardait. Le cercueil avait maintenant le couvercle ouvert. Pas complètement, seulement quelques centimètres. Assez pour voir une main. Une main mince avec les ongles noirs, mais humaine. Alors j'ai tout compris. Il n'enfermait pas un démon. Il scellait quelqu'un. Quelqu'un qui avait fait un pacte avec l'Église il y a des décennies. Un martyr oublié, ou peut-être un témoin indésirable. Et si c'était moi? Et si j'étais mort là en bas, et que cette vie n'était qu'un écho? Ce n'est pas encore ton tour, a dit une voix derrière moi. Mais tu l'as précipité. Je me suis retourné. Une figure encapuchonnée, identique à celles qui apparaissent dans les fresques de l'église, se tenait debout devant la crypte. Elle ne parlait pas avec la bouche, mais avec la pensée. Tu as brisé le cycle. Qui êtes-vous, ai-je demandé. Je suis le gardien, mais aussi le témoin. Comme toi. Qu'y a-t-il dans le cercueil? La figure a répondu, ton autre moi. Celui qui devait dormir. Celui que tu devais oublier. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Et à ce moment-là, le cercueil s'est ouvert complètement. Le couvercle du cercueil est tombé vers l'arrière avec un fracas qui n'a pas fait d'écho. Le son a été avalé par les pierres, comme si la crypte refusait de permettre à la vérité de s'échapper. J'ai vu mon visage. Pas un ressemblant. Pas une vague similitude. C'était mon visage exact, mais plus jeune, plus serein. Endormi, ou c'est ce que j'ai cru. Le moi qui était à l'intérieur du cercueil a ouvert les yeux. Noir. Pas par la couleur, mais par le vide. Et alors j'ai tremblé. Pas de peur. J'ai tremblé parce que je m'en suis souvenu. J'étais là quand ils l'ont scellé. C'était pendant une cérémonie. Un groupe de prêtres encapuchonnés avec des chants en latin que je ne comprenais pas. Et j'étais le plus jeune, l'assistant, le seul qui ne connaissait pas toute la vérité. Jusqu'à ce que je vois qu'ils enfermaient. Jusqu'à ce que je vois mon visage endormi, mais conscient. Comme s'ils avaient séparé mon âme de mon corps et laissé une partie à la surface pour vivre,
tandis que l'autre pourrissait d'oubli. Tu es celui qui s'est échappé, a dit le gardien. Échappé de quoi? De toi-même. De la culpabilité. De la trahison. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que je me voie poser mes mains sur le cercueil, beaucoup d'années auparavant. Je me suis vu fermer le couvercle. Je me suis vu murmurer les paroles que je ne devais pas connaître. J'ai aidé à l'enfermer. À m'enfermer. Pourquoi ai-je fait ça? Parce que ce que tu as vu cette nuit-là sous l'autel était trop pour un homme. Parce que tu savais que tu ne pourrais pas vivre avec. Alors tu t'es divisé en deux. La figure encapuchonnée a levé un miroir. Je n'avais pas de reflet. Je n'avais pas de reflet. Seulement le vide. Alors le moi du cercueil s'est assis avec lenteur. Son mouvement était doux, mais chaque geste déchirait quelque chose dans mon esprit. Je sentais que le monde se pliait, que le plafond de la crypte était le sol. Que le temps n'avait pas de forme. L'un de nous doit rester, a-t-il dit. Rester où? Ici, où le silence est éternel, où l'oubli est nécessaire. Et l'autre continuera avec le fardeau et la mémoire. J'ai senti que ma peau se cassait comme de l'argile sèche. Mon âme se tendait comme si on était sur le point de me l'arracher ou de me rendre ce que j'avais moi-même enterré. Décide, a dit le gardien. Je ne peux pas. Tu dois le faire. Tu l'as déjà fait une fois. Maintenant le cycle doit se fermer. Mon autre moi m'a regardé et a souri avec tristesse. Je suis la partie qui a pleuré, celle qui a crié, celle qui s'est brisée. Et moi, qu'est-ce que je suis? Celle qui a oublié. Alors je me suis rendu compte, vivre sans la vérité a été mon châtiment. Mais sans souvenir pouvait être pire. Mes jambes tremblaient, mais pas de froid ni de peur. Elles tremblaient de certitude, parce que je ne pouvais plus fuir moi-même. J'étais là, assis en face de moi, une partie brisée, marquée par la douleur, par les secrets, par ce qu'il avait assisté cette nuit-là sous l'autel. Le gardien a parlé une fois de plus, d'une voix grave comme la pierre elle-même, l'un reste et l'autre se souvient. J'ai regardé mon reflet, celui qui a émergé du cercueil, celui qui m'observait avec compréhension dans ses yeux. Il n'y avait pas de malice, seulement de la peine, seulement une fatigue profonde, comme s'il était là. En bas depuis des siècles, attendant de respirer à nouveau. Je me suis souvenu de tout. Le rite. Les cris. Le tremblement dans le sol pendant que les murs murmuraient des prières dans des langues qu'aucune bouche humaine ne pouvait prononcer sans perdre la raison. Et moi, aidant à sceller ce cercueil pendant que le sang de quelqu'un tachait le sol sacré. Ce n'était pas un enterrement. C'était une condamnation. Et j'ai aidé. Pas parce que j'étais cruel, mais parce que ce à quoi j'avais assisté ne devait jamais sortir. Et parce que dans ma faiblesse, je voulais oublier. Mais la mémoire trouve toujours le chemin du retour. Mon autre moi a tendu la main. Pas comme une menace, mais comme une invitation. Et en la touchant, j'ai senti que nos âmes s'entremêlaient, comme si le temps se repliait sur lui-même et que je voyais tout. Ce que j'avais été, tout ce que j'avais essayé d'enterrer. La crypte a commencé à trembler. Les statues ont tourné leur visage. Le gardien a fermé ses yeux et s'est évanoui comme de la fumée. Et alors j'ai pris la décision. Je vais rester, ai-je murmuré. Tu es sûr, a demandé mon autre moi. J'ai fait oui de la tête. J'ai vécu suffisamment avec une moitié. Il est temps de rendre ce que j'ai pris. Mon autre moi a souri, et avec un éclat dans les yeux qui semblait céleste, il a monté les escaliers de pierre vers la sortie. Je me suis assis à l'intérieur du cercueil. Froid. Silence. Obscurité. Mais aussi paix. Le couvercle s'est fermé lentement. Pas par des mains visibles, mais par le poids de la vérité acceptée. Et dans l'instant final, quand mes yeux s'éteignaient, j'ai entendu des cloches. Pas d'église, mais de rédemption. La vérité avait enfin trouvé sa place. Et moi aussi.